Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, ce sera un guide d'achat pour une config gamer pour un budget de 2400 euros avec deux choix pour la carte graphique, à la fois un choix AMD et un choix Nvidia. Et surtout, pour la plupart des composants, en fait, il y aura des choix de couleurs. Si vous voulez faire une config en blanc ou en noir, je vous ai sélectionné à chaque fois les différents composants dans plusieurs couleurs. On est soit un tout petit peu en dessous, soit un tout petit peu au-dessus des 2400 suivant si vous prenez du blanc ou du noir. Mais avec ça, vous aurez une config vraiment au top pour jouer en Quad HD dans de très bonnes conditions, en 4K aussi dans des plutôt bonnes conditions. Donc voilà, comme d'habitude, je vous mets les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Je vais vous présenter la liste de tous les composants que j'ai sélectionnés pour cette configuration. Mais ça, ce sera juste après le sponsor de cette vidéo parce que, ouais, une fois que vous aurez configuré votre config, que vous aurez tout monté, il faudra installer Windows et surtout, il faudra l'activer, d'où le sponsor de cette vidéo. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, donc c'est parti pour les différents composants de cette config. On commence tout de suite avec la carte mère. Donc pour la carte mère, j'ai choisi un modèle de chez MSI, la MSI Mag B660 Tomahawk Wi-Fi. Donc c'est une carte mère en noir, je vous montre juste après la carte mère en blanc. Celle-ci, ça va être une très très bonne carte mère pour les processeurs AMD de la série Ryzen 7000. Donc les Ryzen 7000, ce sera de la DDR5 uniquement. Mais étant donné qu'on est sur un gros budget, 2400 euros, on peut se faire plaisir et mettre des gros processeurs Ryzen. Et vous allez voir que j'ai choisi le meilleur pour le gaming. Donc là, on est sur une carte mère assez classique. On a le Wi-Fi de base dessus. C'était important qu'il y ait le Wi-Fi quand même avec une config à 2400 euros. On n'a pas envie de racheter une carte Wi-Fi ou un dongle Wi-Fi. Donc là, on a tout dedans. Et au final, on la retrouve quand même à un prix assez intéressant. Actuellement, 219 euros pour cette carte mère. Qui au final, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez comme processeur dessus, mais on va déjà en mettre un très très gros. Pour la version blanche de la carte mère, la voici, c'est celle-là, c'est la Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi. C'est un petit peu plus dur de trouver des modèles de carte mère qui sont en blanc. Et donc les modèles A de chez Asus, justement c'est les versions blanches. Vous avez souvent les B650E par exemple ou les B760E. Et ensuite quand vous prenez la version A à la place du E, et ben en fait c'est la version blanche. Donc je vous la montre d'un petit peu plus près, regardez comme elle est magnifique, cette carte mère. Donc là-dessus, c'est un peu le même concept. On va dire que c'est quand même un peu plus haut de gamme que celle de chez MSI. Mais en soi, les deux seront très très bien pour le processeur que j'ai choisi dessus. Je trouve que les tons blanc et noir mélangés rendent vraiment super bien. D'ailleurs, c'est un modèle A, justement, aussi que j'utilise dans le PC juste derrière, vous voyez. Donc là, c'est une ROG, c'est juste que c'est une Z790, vu que c'est pour processeur Intel. Mais là-bas, voilà, vous avez le modèle blanc, et puis j'ai mis un modèle noir, moi, dans le PC là-bas. Mais voilà, globalement, ça va être une carte mère qui fera largement l'affaire. Donc là, pareil, un DDR5, vu qu'on est en B650 pour les processeurs AMD Ryzen. Et celle-ci, pour info, elle a aussi le Wi-Fi qui est intégré dessus. Alors d'ailleurs, petite précision, vous voyez l'antenne Wi-Fi qu'on voit là juste en bas, elle est aimantée. Hein. Donc quand vous montez votre PC, vous pouvez la mettre à l'arrière du PC, elle sera aimantée, ça c'est assez pratique. Donc voilà. Le processeur, je pense que vous vous en doutiez, AMD Ryzen 7 7800X 3D, le processeur le plus puissant
actuellement sur le marché pour du gaming. C'est c'est pour ça que je vous dis, cette config elle est bien pour de la Quad HD et de la 4K, mais vous pourrez jouer aussi dans de très très bonnes conditions en Full HD. Si jamais vous êtes joueur compétitif à vouloir jouer en 360 Hz à des jeux, tout en ayant des paramètres graphiques intéressants, bah, ce sera tout à fait possible avec cette config là, vous ne serez pas du tout limité par le processeur. Donc les processeurs X3D de chez AMD, ce sont des processeurs où il y a plus de cache L3 dessus, donc ils augmentent beaucoup le cache L3, ce qui fait qu'on a des bien meilleures performances en jeu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les X3D, ils chauffent moins aussi que les classiques, donc un 7800X va plus chauffer qu'un 7800X 3D. Et autre chose à prendre en compte, je sais qu'il y en a, ils vont se dire « Oh, mais je prends un 7950X 3D ou un 7900X 3D, voilà ». Et ben non, en fait, c'est le 7800X 3D qui a les meilleurs perfs, ou alors il est 1% en dessous des autres dans certaines conditions. Mais globalement, vous pouvez vous dire qu'en prenant celui-ci, vous avez le top du top pour 411 €. Et 411 €, c'est difficile de trouver aussi bien, aussi performant pour le même prix. Donc pour résumer, on est sur environ un petit peu plus de 400 € pour le processeur, et pour la carte mère, on est à 220 ou 250 €, suivant si on prend celle qui est en blanc ou en noir. Donc là, on a déjà une excellente base, une très très bonne carte mère et un très très bon processeur. Ce processeur, il va falloir le refroidir. Alors, je vous ai dit que ça chauffait beaucoup moins que les versions non X3D. Ça chauffe pas trop, mais ça chauffe quand même un petit peu. Donc, j'ai choisi de mettre un water cooling en 360 mm. J'ai pris celui de chez Deepcool, le LS720 SE, qui est très intéressant. Alors, il y a une petite promo en ce moment, mais risque de pas durer, parce que là, on arrive à l'avoir pour seulement 100 €. Ce water cooling, je l'ai déjà mis dans une config. D'ailleurs, vous l'aviez vu, c'était le PC que j'étais allé offrir à Amsterdam. Et donc, c'est un water cooling qui refroidit bien. Alors c'est pas le meilleur, mais il se débrouille très très bien. Par contre, il est très silencieux, donc ça, point intéressant. Si vous voulez quelque chose de silencieux qui fait pas de bruit, ça va être le top. Et les performances sont plutôt bonnes, il est quand même dans les bons water cooling. Donc voilà, et le prix est très correct, je trouve. Donc voilà, ça permet d'avoir un bon refroidissement pour le processeur sans exploser le budget et en gardant une config silencieuse. Si vous voulez la version blanche, c'est un petit peu plus cher, vous voyez, c'est 120 €. En fait, la version blanche n'est pas en promo en ce moment, donc on est à 120 € pour la version blanche. Donc vous avez les ventilateurs, le radiateur, vous avez quand même le centre du water cooling qui est en noir, mais ce sera pas choquant étant donné qu'on a des nuances de blanc et de noir sur la carte mère. Ensuite, au niveau de la RAM, alors la RAM c'est un petit peu particulier, c'est pas la même marque pour la version noire ou pour la version blanche. Là j'ai pris de la Corsair Vengeance RGB, donc de la DDR5, c'est uniquement de la DDR5 avec les Ryzen 7000. On a 2 fois 16 Go en 6000 MHz CL30, et attention, vous voyez que c'est bien les modèles AMD Expo. Avec la DDR5, c'est important de prendre un kit adapté. Avant, avec la DDR4, c'était pas trop un problème. Fallait regarder si globalement c'était compatible avec la carte mère, que ça fonctionnait bien, mais en général, ça fonctionnait sans trop de problèmes. Sauf quand on allait vraiment dans des très grosses fréquences. Là, avec la DDR5, faut se méfier, parce que il vaut mieux prendre un kit AMD Expo si vous avez un processeur Ryzen 7000. Et il vaut mieux prendre un kit un kit XMP, je veux dire, si vous avez une config en Intel. Alors, dans la pratique, et les différents PC que j'ai testés avec de la RAM, en fait, si vous n'activez pas l'XMP, en général, ça pose pas de problème. Si vous activez pas donc le fait que la RAM va tourner à 6000 MHz, là, donc en général, ça pose pas de souci. Mais à partir du moment où vous l'activez, ça peut mettre beaucoup de temps à booter. Vous pouvez avoir des crashs et vous pouvez avoir des blue screens si jamais vous n'avez pas pris le kit adapté. Donc, de manière générale, c'est vraiment quand vous prenez un processeur AMD avec un kit prévu pour Intel, où là, il y a le plus de problèmes. L'inverse, c'est un petit peu moins le cas. Quand on prend un kit AMD Expo, qu'on le met avec un processeur Intel, ça bug moins, mais ça peut bugger quand même. Donc le mieux, c'est directement d'acheter ce qui est prévu pour votre processeur. Donc là, on a un kit AMD Expo. Au terme de RAM, donc là, elles sont en noir avec du RGB. Le RGB, vous le gérez avec le logiciel Corsair iQ. Maintenant, vous pouvez le gérer aussi avec d'autres logiciels tiers. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, le logiciel pour gérer tout le RGB de son PC. Je l'avais mis sur la chaîne principale. Et donc là, avec ça, 6000 MHz CL30, ça va super bien fonctionner avec un processeur AMD. Partez du principe que quand vous prenez des Ryzen 7000, vous prenez du 6000 C30, ça marche super bien, ça sert à rien d'aller au-delà dans les fréquences. D'ailleurs, au-delà des 6400 MHz, en général, c'est très très mal géré. Donc vous prenez du 6000 C30, vous êtes sur le bon spot.
Vous n'allez pas payer cher, regardez, 130 € les 32 Go, c'est pas cher pour de la DDR5. Vous allez avoir d'excellentes performances et vous allez éviter d'avoir des crashs parce que vous aurez pris des fréquences trop élevées qui seront mal gérées par le processeur. Donc pour moi, c'est vraiment le bon plan, la 6000 C30 pour les pros AMD. On peut monter un petit peu au-dessus, on peut prendre de la 6200, on peut prendre des latences plus élevées aussi, ça pose pas trop de problèmes, mais globalement, 6000 C30, c'est le sweet spot. D'ailleurs, pour la config en blanc, alors c'est un petit peu plus cher. Vous voyez, là, on passe de 133 à 169 €, donc ça vous coûtera à peu près 36 € de plus. Là, on part sur de la Kingston Fury Beast en blanc et en RGB. Donc en termes de quantité de RAM, c'est pareil. 32 Go, 2 barrettes de 16 Go. En termes de fréquence, c'est du 6000 MHz, donc c'est pareil. Donc aucun changement. Par contre, la latence est un peu moins bonne. La latence, vous voyez, c'est le CL36 que vous voyez ici. Le nombre, plus il est élevé, moins c'est bon. Donc plus la latence est élevée. Donc 36, c'est moins bien que 30. Mais globalement, en fait, c'est assez compliqué de trouver de la RAM en blanc en DDR5 avec un profil AMD Expo. Donc moi, ce que je peux vous recommander, c'est soit vous partez sur celle-ci, soit pour votre config en blanc, vous partez sur les RAM en noir. Ce ne sera pas choquant étant donné que, vous voyez, on a du noir au niveau des emplacements RAM de la carte mère. Donc si vous mettez des barrettes de RAM en noir, ce ne sera pas bien grave. D'un point de vue performance, si vous êtes vraiment focus sur du rapport performance-prix, ce sera un peu plus intéressant de partir sur les Corsair. Si l'esthétique compte beaucoup et que vous voulez absolument des RAM en blanc dans votre PC, les Kingston Fury Beast seront très très bien. En termes de stockage, alors, je vous ai spoilé la carte graphique, désolé. En termes de stockage, on part sur 2 Teraoctets de SSD NVMe en PCI Express 4. Alors, vous avez plusieurs choix en fait pour le SSD. Vous pouvez prendre soit la version 1 Teraoctet qui coûte 73 €, mais je me dis là, on est sur une grosse config à 2400 €. Quelqu'un qui met ce budget dans son PC, c'est quelqu'un qui joue beaucoup. Quelqu'un qui joue beaucoup, en général, il installe beaucoup de jeux. Et c'est toujours plus confortable d'avoir 2 Teraoctets pour pouvoir stocker pas mal de jeux, stocker ses fichiers, etc. Je me suis dit, vu que le budget le permet, on va partir sur 2 Teraoctets, mais sachez qu'il y a toujours l'option 1 Teraoctet pour 72,99 €. Là aussi, j'ai mis du PCI Express Gen 4. Alors, il y a une petite diff entre du Gen 3 et du Gen 4 en termes de prix, mais elle est plus énorme. Avant, il y avait vraiment une grosse différence, c'était 50% plus cher pour du Gen 4. Du coup, c'était pas forcément justifié. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le PCI Express Gen 4 et le PCI Express Gen 3, la vraie différence, vous allez la voir si vous utilisez votre PC pour travailler. Je me dis que quelqu'un qui va mettre 2400 € dans son PC va sûrement l'utiliser pour d'autres choses que du gaming uniquement, donc ça peut être intéressant pour des tâches professionnelles de partir sur des PCI Express Gen 4. Sachez que en jeu, en fait, le SSD, ça va permettre un démarrage de Windows très rapide, un lancement des applications rapide, le lancement des jeux, le chargement des parties, voilà, beaucoup plus rapide qu'avec un disque dur. Par contre, le vrai gain, on l'a quand on passe d'un disque dur à un SSD. Même un SSD SATA en 500 mégaoctets par seconde, c'est là qu'on a la grosse différence. Ensuite, on va avoir une petite différence entre du SSD SATA en 500 ou 600 mégaoctets par seconde et un PCI Express Gen 3 qui sont en général aux alentours des 3000-3500 mégaoctets par seconde. Et par contre, entre le PCI Express Gen 3 et le PCI Gen 4, pour du jeu, la différence est vraiment minime. C'est vraiment ridicule la différence. Donc si jamais vous voulez économiser quelques euros, vous prenez le Crucial P3 sans qu'il y ait écrit plus. La version plus, en fait, c'est la version PCI Express 3. Vous la retrouvez aussi sur Amazon, c'est juste que la différence de prix n'est pas énorme. Et je me dis, là, ça permet d'avoir un PC qui est vraiment très polyvalent, gaming plus tâches professionnelles. Et pareil, vous avez aussi la version 1 Teraoctet qui existe pour ce Crucial P3. Ensuite, en termes de carte graphique, donc je vous ai dit, il y a un choix AMD, il y a un choix Nvidia. Alors, je vous ai spoil un petit peu le choix AMD, désolé. Là, on va partir sur une carte graphique, une RX 7900 XTX. La 7900 XTX, c'est pas compliqué, c'est la carte la plus puissante chez AMD. En termes de performance, on est à peu près au niveau d'une 4080 Super. Et on est quelques pourcents au-dessus d'une 4080. Donc ça fonctionne bien, c'est pas trop cher. Ça chauffe pas trop, ça refroidit bien. La grosse différence en fait qui va faire que vous choisissiez soit cette carte AMD, soit l'autre carte que je vais vous proposer de chez Nvidia,
ça va être les technologies. C'est ce qui fait qu'on choisit Nvidia plutôt qu'AMD, ou des fois on choisit plutôt AMD qu'Nvidia. Si vous aimez bien jouer en ray tracing, c'est vraiment important pour vous. Si vous êtes joueur e-sport, que vous voulez profiter des technologies type, comment ça s'appelle déjà cette techno ? Nvidia Reflex, voilà, donc qui permet de réduire la latence. Si vous voulez utiliser le DLSS 3 parce que les jeux auxquels vous jouez ont le DLSS 3, pourquoi pas partir sur la carte Nvidia. Si vous êtes en recherche des meilleures performances brutes, ça veut dire je mets tant d'argent dans ma carte et je veux le plus de FPS possible en performance brute sans prendre en compte les technos, là dans ce cas-là, la carte AMD est plus intéressante. Moi je suis plus team AMD pour les cartes graphiques. Donc là on a celle-ci à 979 €. Donc celle-là, très intéressante. C'est vendu par NR Info, je vous le répète à chaque fois, NR Info c'est un revendeur qui est situé au Portugal et qui vend des cartes AMD uniquement et principalement des cartes XFX. Et je dois être maintenant à peu près 25 cartes graphiques commandées chez lui, à force avec tous les PC que je monte. J'ai jamais eu aucun souci. Le seul souci que j'ai eu, c'est une fois un PC que j'ai envoyé avec la carte dans le PC, qui n'était pas bien protégé, la carte s'est cassée. Mais ça, on va dire, c'est plus une question de transport, c'est pas vraiment un problème à cause de NR Info. Donc on va dire que c'est plutôt un sans faute jusqu'à maintenant. Et maintenant, j'ai commandé vraiment beaucoup de cartes chez eux, donc je peux vous dire, en termes de retour d'expérience, c'est plutôt bon. Donc ça, c'est le choix AMD. Il n'y a pas de carte graphique en blanc chez AMD. Enfin, il y en a, mais elles sont beaucoup, beaucoup plus chères, et du coup, c'est pas vraiment intéressant. Donc si vous prenez la config en AMD et en blanc, il faudra mettre la carte graphique en noir. Désolé. Si vous voulez partir sur une carte graphique Nvidia, alors, le choix qui va s'en rapprocher le plus en termes de budget, c'est la 4070 Ti Super. Alors, si vous avez bien retenu ce que j'ai dit juste avant, la 7900 XTX est plutôt, en termes de performance, au niveau d'une 4080 Super. Donc, la carte Nvidia, en performance brute, est moins performante. Ce qu'il faut retenir, qui est important, c'est que pour les performances de cette 4070 Ti Super face à la 7900 XTX, je veux dire, elle est 16% plus performante en ray tracing. Donc la Nvidia est meilleure pour le ray tracing. Par contre, en performance brute, elle est moins performante de 10% en Full HD et de 15% en Quad HD et en 4K. Donc vous aurez moins de perf quand vous jouerez avec la 4070 Ti Super qu'avec la carte AMD. Par contre, si vous jouez qu'à 2 jeux ou 3 jeux différents et qu'ils ont tous du ray tracing ou qu'ils ont du DLSS 3, etc., là, ça peut être intéressant. Chez AMD, vous avez le FSR et même le FSR 3 qui arrive, mais la qualité visuelle est un peu moins bonne. Donc, je pense que le choix, vous le faites si vraiment vous avez besoin de ray tracing ou de techno e-sport, pourquoi pas. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller la carte AMD. Alors, l'avantage de la carte Nvidia, c'est que vous l'avez en noir, mais vous l'avez aussi en blanc avec ce modèle de chez Zotac. C'est un tout petit peu plus cher, vous voyez, mais en termes de prix, on est quasiment au même prix que la carte AMD. La carte là, la Asus-TUF est vraiment très très bonne, celle-là, même en termes de refroidissement. 484, 984, 976, et celle de chez AMD c'est 979, donc elle est très légèrement plus chère, mais en termes de rapport perf-prix c'est meilleur. Donc voilà pour les différentes cartes, et regardez le modèle de chez Zotac, il est vraiment très réussi je trouve en termes de design, on a un petit peu d'éclairage dessus, donc voilà, ça rend vraiment super bien. Votre carte graphique, va falloir l'alimenter. Et pour ça, j'ai cette alimentation à vous recommander. La MSI Mag A850GL. Donc, une carte graphique PCI Express 5, on a directement, vous voyez, la connectique même 12 VHP WR directement sur l'alimentation. Elle est ATX 3.0, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai fait sur la chaîne principale, comment bien choisir son alimentation. Et vous comprendrez avec toutes les protections qui sont intégrées dans les alimentations ATX 3.0 que c'est vraiment important d'en prendre une en ATX 3.0, surtout si on fait des grosses configs. Si vous faites une petite config à 800 €, c'est pas obligatoire. Mais les configs qui ont tendance à bien consommer, vaut mieux avoir des bonnes protections sur son alim, parce que une alimentation, ça fait pas gagner des FPS en jeu, mais une mauvaise alimentation, ça peut vous détruire le PC et vous aurez donc 0 FPS. Donc c'est important de choisir une bonne alim, celles-ci sont vraiment très très bien. En alternative, vous avez les modèles de chez Corsair, les RM850X, RM850E aussi, qui sont même encore mieux. Donc voilà, 103 € pour celle-ci. Si jamais vous la voulez en blanc, alors ça c'est vraiment pas obligatoire, parce que
la lime elle est cachée, on la voit pas. Donc franchement, c'est pas obligatoire de l'avoir en blanc. Et vous allez voir qu'avec le boîtier que je vous ai choisi, on la voit vraiment pas. Il n'y a même pas de bloc d'alimentation, vous allez comprendre, de cache à lime. Donc en soi, c'est pas obligatoire. Le seul choix qui peut être qui peut vous faire choisir, c'est parce qu'il y a des câbles en blanc. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, bon, bah, comme ça, le câble en blanc qui arrive au niveau du processeur, ils seront visibles en blanc, c'est peut-être mieux pour la config, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Donc moi, je vous le recommande pas, sachant que vous allez voir, je vous ai prévu des câbles custom pour cette alim, enfin pour des câbles d'alimentation custom pour la config. Donc moi, j'aurais tendance, même si vous partez sur la config en blanc, partez plutôt sur l'alimentation en noir. Et voilà ce que j'ai à vous conseiller pour les câbles. Nous avons donc les câbles Easy DIY Fab. Alors ils existent en full black, mais je trouve que le petit contraste noir et gris rend vraiment super bien. J'ai déjà mis ça plusieurs fois dans les PC et ça rendait super bien. Donc dans ce pack qui coûte 26 €, vous avez 3 x 8 pins pour alimenter la carte graphique et vous avez le 24 pins qu'on branche direct sur la carte mère. Donc ça va rendre vraiment super bien. Et ce qui est bien, c'est que vous avez les peignes. Attendez, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, là on les voit bien. Donc vous voyez les peignes, c'est ce qu'on met là sur les câbles pour qu'ils soient bien ordonnés, que ça rende vraiment super beau. Et la diff entre des câbles sans les peignes et des câbles avec les peignes, elle est vraiment énorme. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est prenez les peignes, ça change vraiment tout. Regardez comme c'est magnifique. Donc voilà, Easy DIY, j'ai déjà mis ça dans plein de configs, jamais aucun problème avec les câbles Easy DIY. Et la petite anecdote, sachez qu'à une époque, j'avais acheté des câbles Thermaltake, et j'avais acheté des câbles Easy DIY, et il s'avère que je reçois les boîtes, et genre c'est la même boîte, le même packaging, même les câbles, enfin j'avais l'impression d'avoir exactement le produit, sauf qu'il y en avait un où il y avait écrit Thermaltake, l'autre qui avait écrit Easy DIY. Donc vraiment en visuel, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a trop moyen que les deux produits soient fabriqués dans la même usine, parce que Thermaltake, en fait, ils fabriquent pas eux-mêmes tous les produits, il y a des usines qui fabriquent, et qui fabriquent pour eux, hein. Ils n'ont pas leur propre usine, souvent, c'est comme ça. Et donc, je me suis dit, il y a trop moyen que ce soit la même usine, et ils produisent pour tout le monde, et ensuite, chacun met son nom de marque et son nom de produit sur la boîte, mais il y a moyen que ce soit exactement les mêmes produits. Donc bon, en tout cas, Easy DIY, ça fait pas mal d'années maintenant que j'utilise, jamais aucun souci avec ça. Et c'est nickel. Alors, pour ceux qui veulent prendre la carte graphique Nvidia, attention, c'est du 12 VHP-WR. Du coup, vous avez ce câble custom de chez Easy DIY. Alors, vous voyez, ça, je vous ai mis là cette photo-là parce que c'est en noir. Vous voyez exactement voilà, à quoi ça ressemble en noir. Mais vous l'avez aussi, regardez, en noir et gris, juste ici. Voilà, donc en fonction de ce que vous prenez comme couleur pour les câbles. Moi, je vous conseille, si vous prenez les câbles d'Alim en noir et gris, prenez aussi le 12 VHP WR en noir et gris. Donc ça, je précise, c'est vraiment si vous prenez une carte Nvidia. Si vous êtes avec la config en blanc, bah, vous avez exactement la même chose. Vous avez les câbles tout en blanc comme ça, qui peuvent être intéressants. Et vous les avez aussi en blanc et en noir. Ça aussi, ça peut être pas mal, mais c'est un tout petit peu plus cher, regardez. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez aussi le 12 VHP WR qui existe en tout en blanc. Voilà, donc c'est nickel. Donc ça, c'est si vous prenez la config en blanc avec la carte de chez Nvidia. Donc voilà pour l'alimentation, voilà pour les différents câbles. Je vais vous parler un petit peu après du PC, mais avant, je vous parle des ventilateurs parce qu'on va rajouter des ventilateurs dans le boîtier. Je vous explique pourquoi après. Donc les ventilateurs que je vous recommande, ce sont ceux de chez Deepcool. Ce sont les FC120, que d'ailleurs j'ai testé très récemment. Je les avais jamais testés avant, enfin je les avais eu déjà préinstallés dans les boîtiers et je savais pas que c'était ceux-là. Mais ça, c'est des ventilateurs qui fonctionnent plutôt bien. Bon flux d'air, bonne pression statique et qui font pas de bruit. Donc assez intéressant. C'est pour ceux qui recherchent à la fois de l'efficacité et du silence. Encore une fois, c'est comme pour le water cooling. C'est pas les meilleurs ventilateurs, mais ils refroidissent bien pour leur prix. Ils sont pas chers et donc du coup on a un bon rapport qualité-prix. Et d'un point de vue esthétique, ils sont assez réussis aussi. Donc vous les avez en noir, 42 € le pack de 3, vous en prenez 2 packs. Prenez 6 ventilateurs au total. Je vous explique pourquoi juste après. Et vous les avez en blanc, exactement au même prix, 42 €. Et là, c'est exactement pareil. Prenez 2 packs de 3, si vous prenez la config en blanc. Petite chose intéressante là, dont je me suis rendu compte récemment quand je les ai installés. Regardez, je ne sais pas si on a un petit schéma qui va nous le montrer. Si, voilà. Donc, en gros, chaque ventilateur, vous avez un petit câble pour le brancher sur un autre. Et ensuite, vous pouvez le brancher encore sur un autre. En gros, vous pouvez les brancher en série. Ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'en gros, vous avez vos 3 ventilateurs, par exemple. Vous avez un seul câble à la fin qui va sortir et qu'il va falloir relier sur la carte mère. C'est plutôt pratique.
Ensuite, on va passer au boîtier. Vous allez comprendre tous mes choix. Donc vous voyez, nous partons sur un NZXT H9 Flow. Le NZXT H9 Flow, c'est les boîtiers que vous voyez juste derrière moi, que j'adore, que je trouve vraiment stylé. Moi, j'adore le format aquarium, hein, c'est comme ça qu'on appelle ce format de boîtier. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas de cache alimentation sur le bas. L'alimentation, elle est derrière la carte mère. C'est pour ça que là, on la voit pas. Peut-être que je vais pouvoir vous montrer un emplacement. Voilà, vous voyez. L'alimentation, on la place à l'arrière du boîtier. Et ensuite, vous avez la carte mère par-dessus. Donc, pourquoi je vous ai demandé de prendre des ventilateurs? Parce qu'il y a des ventilateurs qui sont fournis avec, mais ils ne sont pas RGB. C'est dommage, il y en a un à l'arrière et 3 sur le côté. On n'en a pas au-dessus, on n'en a pas en dessous. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'enlever ces ventilateurs. Là, on se fait quand même une config à 2400 €. C'est bien d'avoir un petit peu d'éclairage, ça fait joli. Ce que je vous recommande, du coup, vous allez avoir le water cooling Deepcool qu'on a choisi. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris des Deepcools, pour que ce soit les mêmes ventilateurs que dans le water cooling. Donc vous mettez votre water cooling. Ce que je vous recommande, moi je vais vous donner la config que j'ai fait. Regardez, je vais vous donner la config que j'ai fait dans le NZXT que j'ai juste derrière moi. Donc moi j'ai mis le water cooling en haut. Donc là le water cooling, vous allez l'accrocher à ce niveau-là. Vous pouvez mettre du 360 sans souci. Donc ça, et vous mettez les ventilateurs pour extraire l'air. Donc l'air va ressortir par le haut du boîtier. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez enlever donc les 3 ventilateurs qu'il y a là. Vous mettez 3 ventilateurs en bas Deepcool qui vont faire rentrer de l'air dans le boîtier. Et ensuite, les 3 ventilateurs qui vous restent, vous les mettez sur la droite, et c'est 3 ventilateurs qui vont extraire de l'air du boîtier. Donc en termes de refroidissement, vous avez donc ces 2 choix. Vous avez soit la possibilité de mettre le water cooling sur le dessus, soit la possibilité de mettre sur le côté. Regardez. Donc vous voyez que moi, sur mon water cooling qui est juste là, donc qui est en blanc, donc celui-ci, nous avons le water cooling qui est placé à ce niveau-là, sur le côté. Et dans le noir, j'ai fait le contraire, je l'ai placé sur le dessus. Donc les deux fonctionnent, donc c'est pas un problème. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de le mettre sur le côté. Les deux sont possibles. Le plus important, c'est que vous ayez les tuyaux vraiment, si vous le mettez sur le côté, qui soient en haut et pas sur le bas. Et dans tous les cas, vous aurez la pompe qui sera plus basse que le reste, donc vous n'aurez pas de risque de bulle dans votre water cooling. Donc pour résumer, dans tous les cas, vous mettez 3 ventilateurs en bas. Et si ensuite vous pouvez mettre le water cooling sur le haut ou le water cooling sur le côté, avec en extraction d'air dans tous les cas, et les ventilateurs qui complètent seront en extraction d'air aussi. À l'arrière, j'ai pas mis de ventilateur. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que sinon ça obligeait à acheter un autre pack de ventilateurs, vu qu'ils se vendent par 3, et je me suis dit c'est dommage d'acheter un pack de 3 pour en utiliser qu'un seul. Vous pouvez le faire, ça vous coûtera 41 € de plus. Et alors je vous montre, donc voilà, le boîtier en blanc, c'est exactement le même, le NZXT H9 Flow. Je vous fais quand même une petite précision, mais il y a moyen que vous l'ayez vu là quand je vous ai montré. Celui-ci, il n'a pas les vitres fumées, celui-ci, il a les vitres fumées. Alors c'est deux choses très différentes. Là, vous voyez, on voit vraiment tout dans le PC, tous les détails, tout ça. Là, vous avez intérêt à bien faire votre cable management, qu'on ne voit pas les câbles et tout, parce que c'est ultra visible, parce que les vitres ne sont pas du tout opaques. Donc ça donne un beau côté très lumineux à la config, et ça va bien avec le fait que ce soit une config en blanc. Par contre derrière, vous voyez juste là, en noir, les vitres sont fumées, et ça donne un effet vraiment très très classe au PC. Donc moi j'aime bien les deux, c'est pour ça que j'ai fait les deux. Pour info, ça c'est le PC de jeu, je lui ai mis une 4090 dedans, et ça c'est le PC régie. C'est ce qui enregistre d'ailleurs cette vidéo en ce moment. Il y a toutes mes caméras connectées, il y a vraiment tout qui est branché dessus. Et c'est le PC qui me permet d'enregistrer les vidéos. Celui-là, je lui ai mis une 4060 dedans. Une RTX 4000 ou 4060 Ti, je sais plus. Ouais, j'ai mis une RTX en 4060 quelque chose. Et voilà, ça fonctionne vraiment super bien. Donc voilà pour le détail de la config. On est à, je crois, 2380 ou 2430 au moment où je tourne la vidéo, suivant les différentes options que vous prenez. Mais globalement, je trouve qu'on a une belle config équilibrée avec un très gros processeur, une très grosse carte graphique. Donc en termes de perf, on est vraiment au top. Et on est en dessous des 2500 €. Ça, c'est plutôt cool. On se fait plaisir avec un beau boîtier qui a un bon flux d'air. On a un water cooling 360, de la bonne RAM qui va bien fonctionner. On a une alimentation ultra safe, parce qu'avec une config à ce prix-là, faut pas que ça pète en cas de souci électrique dans la maison. Le but d'une bonne alimentation, je le répète, c'est qu'elle prenne
à la place du PC. En gros, s'il y a un souci électrique, une surtension, des choses comme ça, le rôle d'une bonne alim, c'est qu'elle prenne super cher, mais qu'elle empêche que ça se propage sur le reste des composants du PC, et qu'elle protège du coup le processeur, l'alimentation. C'est toujours plus intéressant de se dire, ok, j'ai eu un gros souci chez moi, il y a la foudre qui est tombée, j'en sais rien, voilà, peu importe, et j'ai que mon alimentation à 100 € à changer, et mon processeur à 400, ma carte graphique à presque 1000 €, tout ça, ça a survécu parce que c'est la lime qui a pris cher à la place. Donc voilà, je trouve que on a une bonne config avec des bons composants. On s'est même fait plaisir avec des câbles tressés pour que ce soit une belle config, avec des beaux ventilateurs qui vont avec, avec le water cooling. Donc voilà, globalement, je suis très content de cette config. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en bas. Dites-moi ce que vous auriez changé à ma place. Est-ce que vous auriez fait un autre choix, peut-être pour processeur, carte graphique et tout. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires parce que voilà, ceux qui regardent la vidéo, qui se renseignent pour acheter une config, et ben, ils vont aller lire les commentaires aussi et ils vont voir s'il y a d'autres choix qui peuvent être intéressants ou d'autres alternatives. Ça permet de voilà, partager pas mal d'infos intéressantes. Enfin bref, voilà pour la config, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu. Pour rappel, vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. Et puis, dernière chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, parce qu'on est sur la chaîne secondaire, si vous êtes abonné à la principale mais pas encore à celle-ci, n'hésitez pas à le faire et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On se laisse pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!